elle a tendance à se négliger et à ne pas se comprendre. Souvent, elle vit dans le questionnement, à chercher à savoir pourquoi est-ce que j'existe, pourquoi est-ce que je vis. Et souvent, certaines n'ont pas de bonnes réponses. Amen. Et le problème avec la femme, c'est qu'elle croit qu'elle est la moindre. Et elle croit qu'elle existe pour faire nombre. Et elle croit qu'elle existe pour faire plaisir à quelqu'un. Elle croit qu'elle existe pour satisfaire aux besoins de quelqu'un. Non. Alléluia. En toi, il y a des capacités. En toi, il y a des potentialités qu'il faudrait mettre en action. Voilà pourquoi quand Christ va dire dans le passage clé qu'on nous a donné, dans le livre de Jean 15, du 15e au 16e verset, quand il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Afin que vous alliez et vous portez des fruits. C'est là nous repart en Éden, que la femme a été choisie par Dieu afin qu'elle puisse porter des fruits. C'est là où j'ai compris que la femme porteuse de fruits, ce n'est pas la femme porteuse de malombo, mais la femme porteuse de fruits, c'est la femme porteuse de solutions. Alléluia. La femme porteuse de fruits, c'est la femme porteuse de résultats. C'est une femme que quand elle arrive quelque part, elle trouve qu'il y a un vide, elle trouve qu'elle a un besoin, elle cherche au-dedans d'elle. Alléluia. Elle fouille au-dedans d'elle et elle puise au-dedans d'elle les capacités nécessaires afin d'apporter la solution. Le problème, c'est que le monde a tellement dit des choses sur la femme que cela a diminué ses capacités. Or, la femme est une très grande puissance. Voilà pourquoi le diable ne s'acharne sur elle. Parce qu'elle sait que quand une femme se lève, les choses aussi se lèvent. La femme est appelée à changer des choses. Aujourd'hui, la femme passe tout son temps à pleurer. Aujourd'hui, la femme passe tout son temps à quémander. Au moment où si elle se concentre, alléluia, elle comprendra qu'en réalité, ce qu'elle cherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur d'elle. Alléluia. Et c'est ce que la femme du livre du Proverbe 31, du 10e au 31e verset a compris. Je parle aux lecteurs, aux lectrices de la Bible. Que fait cette femme? On dit que cette femme, elle fabrique des chemises et elle en vend. Alléluia. Elle fabrique des ceintures et elle en vend. Et c'est que la chemise cache la nudité de beaucoup de gens. Alléluia. Et la ceinture, comme la Bible nous demande de voir la ceinture pour vérité. La ceinture tout autour de rein donne la force, donne le pouvoir, donne la capacité d'avancer. Et cette femme a compris que le monde attend des choses que si moi je ne me lève pas, il n'y aura personne d'autre qui le fera à ma place. Parce qu'il faudrait savoir, quand tu cours derrière quelqu'un, on te fait courir encore davantage. Alléluia. Et voilà. Quand tu passes ton temps à demander, à quémander, c'est sur toi qu'on marche encore davantage. On te demande à faire des choses parce qu'ils savent que tu es dans une position de faiblesse. Et tu fais des choses qui ne correspondent même pas à ton image. Des choses qui ne te correspondent même pas. Parce que tu as été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, une personne qui est faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est une personne sur laquelle on ne peut pas marcher dessus. La seule personne sur qui le pouvoir a été donné à marcher dessus, c'est le diable. Si tu te laisses marcher dessus, c'est que tu es le diable. En réalité, je sais qu'en toi, il y a un grand esprit. La femme doit comprendre qu'elle a sa place dans le monde du travail. Parce que dès le départ, elle a été créée pour travailler. En réalité, ce qui qualifie même la femme, c'est le travail. Une femme qui ne travaille pas n'est pas une femme. Non. Les femmes pensent qu'elles doivent vivre au crochet des hommes. C'est une erreur. Moi, je me dis au contraire, ce sont des hommes qui devaient vivre au crochet des femmes. Si tu veux être une véritable femme, travaille. Et quand on parle du travail ici, le travail n'est pas seulement synonyme d'avoir un diplôme, un niveau d'études élevé, je ne sais pas quoi. C'est la tête, c'est un état d'esprit. Il y a des gens aujourd'hui qui ont prospéré avec le coco. Alléluia. Qui ont créé des grandes affaires. Ils ont commencé tout petits, avec un petit sac de charbon. Mais aujourd'hui, elles ont des très grands dépôts. Parce que tout est question de la tête. Alléluia.
Et ça même, les gens le disent, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Alléluia. Alors le problème, ce n'est pas penser que je ne suis pas allé loin dans mes études. Mais le problème, c'est de penser qu'est-ce que j'ai. Alléluia. Tu ne peux pas avoir des idées, mais tu peux avoir des initiatives. Mais à travers des initiatives, si ces initiatives sont bonnes et que tu te connectes avec des bonnes personnes, tu verras que tu pourrais avoir de quoi te lancer dans les activités, te lancer dans les affaires. Alors, femme, tu dois comprendre que c'est toi-même qui dois te valoriser. On ne te donnera jamais la valeur que toi-même tu ne te donnes pas. Ça, c'est une chose que tu dois savoir. Que le monde dans lequel nous vivons te donnera jamais la valeur que toi-même tu ne te donnes pas. Aujourd'hui, les femmes sont déshabillées pour un rien. Alléluia. Ce corps qui est si valeureux, qui est si beau, un jardin secret, ce n'est plus secret pour personne. Pourquoi? Parce qu'on se croit petit. Parce qu'on se croit incapable. Aujourd'hui, ceux qui ont construit les nations, ce sont ceux qui ont eu des idées. Alléluia. Ceux qui ont avancé, ce sont ceux qui ont eu la force et le courage d'aller avec le peu, parce que le peu peut produire quelque chose. Le problème, c'est de penser à ton peu. C'est quoi ton peu? Si ton peu, ce sont tes idées, ça te produira quelque chose. Si ton peu, ce n'est que cette petite somme que tu as, ce peu peut te produire quelque chose. Ne te laisse pas influencer ni intimider par qui que ce soit. Parce que ceux qui sont arrivés aujourd'hui là où ils sont, ce sont des gens aussi qui ont eu à payer le prix. Si tu essaies de leur demander leur histoire, ils te diront comment est-ce qu'ils ont commencé. Le problème, c'est qu'avec nous, c'est quoi? C'est que nous pensons que tous ceux qui roulent, tous ceux qui ont des entreprises, ce sont des gens de l'autre côté que tu connais là-bas, là où on fait les... Alléluia. Alléluia. Non. Ce sont des gens, des personnes comme toi et moi, mais qui ont compris qu'ils ne sont pas venus sur la terre des vivants juste pour faire nombre. Naître une fille dans une famille est une bénédiction. Le monde a voulu nous faire croire était une malédiction pour que nous ne puissions pas sortir la force ou l'héroïne qui était au-dedans de nous. C'était pour nous piétiner, c'était pour marcher sur nous afin que nous passions notre temps à pleurer. Tu sais, plus on dit des choses négatives sur toi, si tu l'acceptes, cela t'influence, cela te diminue. Alors c'est à toi-même de devoir changer les choses. Quand le monde dit que tu n'arriveras pas, tu dis que j'y arriverai. Quand le monde dit que cela sera impossible pour que dans ta famille sorte une femme d'affaires, sorte une ministre des Affaires étrangères, oh, c'est à toi de relever ce défi. Je suis venu parler aux femmes qui sont appelées à relever le défi. Tu as un défi à relever au sein de ta famille. Que le langage des hommes ne t'anéantisse pas. Que le langage des hommes ne te diminue pas. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es, mais tu es ce dont la personne, ton créateur a dit que tu étais. Et j'aimerais te dire que tu es une femme forte. J'aimerais te dire que tu es une femme courageuse. J'aimerais te dire que tu es une femme compétente. Avec ton CEP, tu peux y arriver. Avec ton BPC, tu peux arriver. Avec 500 francs, tu peux arriver. Tout est question de courage. Va avec ton courage et que personne ne t'arrête. Parce que la nation attend des femmes qui ont de la voix. Il te suffit juste d'avoir de la voix. Il ne faut pas avoir juste le corps, mais cherche à avoir de la voix pour que le monde entende et sache que tu es aussi capable. Tu es capable. Tout est question de décision. Le problème avec nous, c'est que nous ne réfléchissons pas beaucoup. Nous cherchons des solutions dans la facilité. Mais il y a une chose que j'aimerais nous apprendre, que rien de ce qui est grand n'est facile. On ne te respectera que par rapport à ce que tu produis. Si tu ne produis rien, tu n'auras pas de respect. Parce qu'il y a des gens qui parlent, ok, mais tu produis quoi? Si le lait ou la lait qu'il a apporte quelque chose qui donne la consolation à la famille,
sache que c'est elle qui prendra le droit d'aînesse. Alléluia. Quel genre de fruits tu produis? Quel genre de fruits tu apportes? Et ce fruit, est-ce que cela arrive à satisfaire le besoin de la famille? Parce qu'il y a aussi fruits et fruits. Certaines femmes n'apportent que les fruits de la mort. Alléluia. Les fruits de l'impudicité. Parce que pour elles, la beauté est synonyme de marchandise à marchander. Si l'Éternel t'a donné la beauté, c'est pour que son nom soit loué.